Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour ce que j'appelle les super tirages, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec nos énergies quotidiennes ni nos tirages sentimentaux. C'est simplement que samedi soir, nous sommes le 31 octobre, donc le nouvel an sorcier, donc quelque chose de très important pour nous, sorciers et sorcières du monde entier, c'est-à-dire que c'est notre premier jour de l'an en fait. Alors, nous allons voir un petit peu ce que... Nous allons faire un petit tirage spécial Halloween pour répondre aux questions de ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, le problème caché face à cette situation, les obstacles, les peurs, les solutions, l'avenir si vous suivez le conseil des cartes. Et bien entendu, nous finirons, puisque comme tout le monde le sait, je suis une sorcière angélique, donc nous finirons bien entendu par le message des anges et des guides. Alors, pour ceci, j'ai pris 3 choix. Pourquoi je fais souvent des tirages à choix? C'est simplement parce que pour coller au mieux à la personnalité de chacun. Parce que si vous faites un seul tirage, ça ne parlera pas à tout le monde. Et en ayant ces choix devant vous, vous pouvez choisir exactement ce qui vous convient selon votre intuition et vous gardez quand même un petit peu votre libre arbitre et j'espère que ça colle le plus possible à votre personnalité ou à votre situation. Voilà, maintenant, ce petit laïus étant fait, je vais vous présenter les choix, bien entendu. Alors, un peu de gaieté en ces temps moroses. Donc, nous avons la petite fleur rose qui symbolise l'amour. Alors, amour des autres, amour de soi, amour de l'autre aussi. La petite fleur jaune pour la gaieté. On la voit mal celle-là, tiens. Et la petite fleur blanche pour... C'est dingue qu'on les voit mal, les petites fleurs. La pureté. Donc, à vous de faire votre choix pendant que je m'installe. Si vous n'avez pas assez de temps pour choisir, vous laissez guider par votre instinct, mettez sur pause. Et quand vous appuierez sur le bouton, je serai toujours là. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer par notre choix, hein, et notre petite fleur rose. Alors, pour ne pas défaire mes petits A, parce qu'ils répondent exactement à la question, nous allons voir comme ceci, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment chez vous? Vous avez le page d'épée. Alors, ça cogite pas mal, hein. Vous pensez beaucoup trop, vous êtes toujours à l'affût du moindre détail, toujours à tout analyser, ce qui amène trop d'indécision chez vous. Et oui, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Votre cerveau, il chauffe tout le temps. Ça serait limite de l'obsession chez vous pour tout contrôler. Ça a pour conséquence quand même que vous vous éparpillez un petit peu trop et vous commencez souvent des trucs, des objectifs, des idées, on va dire, vous planifiez beaucoup, mais vous ne finissez pas grand-chose en fait. Maintenant, nous allons voir quel est le problème caché. Qu'est-ce que cela cache, ce trait de caractère qui vous caractérise en fait. Et qu'est-ce que ça cache pour vous? Alors, vous avez eu l'as de bâton. C'est parce que simplement vous ne vous faites pas assez confiance. Vous avez peur de vous planter. Eh oui, planter de bâton, vous connaissez pas. Non, excusez-moi. Il fallait bien que je déchante à un moment donné. Vous avez tellement peur de mal faire que vous ne savez pas saisir les opportunités quand elles se présentent à vous. Excusez-moi, pourtant c'est très sérieux comme... Alors, pour les obstacles majeurs, 2 cartons sautés en même temps, donc j'ai pris l'option de les garder et nous allons voir lesquels elles sont. Alors, vous avez eu le 2 de coupe et le jugement. Donc, nous allons commencer par le 2 de coupe. Un des 2 obstacles majeurs chez vous pour justement résoudre ce petit trait de caractère qui vous dessert en fait, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous et dans les autres. Elle est
inexistante, cette confiance, ou presque inexistante en fait. Vous ne savez pas communiquer ni écouter les autres, ni votre instinct. Vous n'en faites qu'à votre tête. Vous ne cherchez pas en fait à voir tout le côté, comment on va dire, qui pourrait vous apporter quelque chose de bon pour vous. De toute façon, tout est noir. Alors là, comme ça, c'est fait. Allez, avec le jugement, on vous dit que vous vous focalisez un petit peu trop sur ce que peuvent penser les autres. Vous guettez un petit peu trop leur approbation pour faire quelque chose ou pour justement dire quelque chose. Pour vous, le regard des autres est important. Il est même limite beaucoup plus important que ce que vous dicte votre intuition ou votre instinct. Allez, votre principale peur vis-à-vis de cette situation, et vous avez le 9 d'épée. Votre principale peur est d'être rejeté, que les autres ne vous comprennent pas. Ça vous angoisse, ça vous crée pas mal d'anxiété parce que vous, limite, vous voulez rentrer dans le moule. Vous ne souhaitez pas être mis à part, que ce soit par rapport à vos idées ou par rapport à ce que vous dites. Et surtout, surtout pas à cause de votre mode de vie. Eh bien, dites donc. La solution que vous pouvez avoir face à cette situation, c'est le 5 de coupe. Alors, la solution serait qu'il faudrait arrêter de penser que vous êtes seul, que les autres vous jugent tout le temps. Regardez un petit peu autour de vous les personnes qui vous entourent et qui vous aiment réellement tel que vous êtes. Alors bien entendu que vous avez vos qualités, mais vous avez aussi vos défauts. Et ils aiment tout ça chez vous. Vous êtes un petit peu aussi... vous ressassez pas mal le passé, hein, donc apprenez aussi un petit peu à pardonner à ceux qui vous ont blessé pour vous libérer de ces chaînes qui vous retiennent dans des énergies négatives. Alors maintenant, votre avenir, si vous suivez le conseil de ces cartes, 2 cartes également ont sauté, donc je les ai prises les 2, et vous avez eu la lune et le 3 d'épée. Avec la lune, on vous dit que si vous savez voir au-delà des apparences, de vos angoisses, de vos illusions, vous verrez un monde qui est beaucoup plus lumineux que ce que vous n'imaginez et vous utiliserez votre potentiel pour vous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles rencontres, faire un peu plus des choses nouvelles et sortir de votre zone de confort. Maintenant, avec le 3 d'épée, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Certes, des gens vous ont blessé, trahi, mais faites attention. Ils ne sont pas tous comme ça. C'est à vous de vous libérer de vos souffrances et non aux autres de le faire pour aller vers du mieux, pour aller vers un plus bel avenir. Donc reprenez confiance en vous, reprenez confiance dans les personnes qui vous entourent et arrêtez de vous focaliser simplement sur ce qui vous a blessé. Il y a certainement beaucoup de choses positives dans votre vie, alors laissez un petit peu le négatif de côté. Et maintenant, nous allons bien entendu voir le message de vos anges et de vos guides, ce qu'ils peuvent vous dire par rapport à cette situation. Vous avez eu le cadeau de la vie, donc je vais vous lire le petit texte. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Je vous montre la carte. Alors, cette carte, vos anges à travers cette carte veulent vous dire qu'il va falloir savourer un petit peu plus cette vie et les expériences que vous pouvez en tirer. Ne gâchez plus une minute à vous comparer à d'autres ou à vous morfondre dans votre passé. Passez à l'action pour être heureux ou heureuse, bien entendu. Ne laissez plus les autres. Dirigez votre vie et reprenez votre pouvoir, reprenez-la en main. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Donc, vous voyez quand même très beau message. Hein. Allez,
maintenant nous allons passer au choix 2 et notre petite rose jaune en répondant exactement aux mêmes questions, bien entendu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus actuellement dans votre vie, qu'est-ce qui vous caractérise le plus en fait? Alors, avec le chevalier de bâton, on vous dit que vous avez du mal à surmonter les défis qui sont mis sur votre route en ce moment. Chaque nouvel obstacle est une montagne infranchissable pour vous. Et en fait, vous ne savez pas comment réagir face à ça. Ça vous fait perdre complètement les pédales. Vous perdez complètement tous vos moyens quand quelque chose que vous n'avez pas prévu arrive devant vous. Le problème caché face à ce trait de caractère chez vous, et c'est le 5 d'épée. Comment je vais dire ça? Après un échec, en fait, vous carapatez, vous rentrez dans votre bulle et puis hop, chut, plus personne. Vous retournez vous coucher, vous cachez, vous couchez certainement au fin fond de votre lit. Non, vous retournez vous cachez dans votre coquille car vous n'avez pas confiance en vous en fait. Vous avez l'impression d'être quelqu'un de faible mentalement, émotionnellement parlant. Et vous vous sentez très très fatigué, à la limite d'être un loser. Alors attention, vous avez vraiment une vue très négative de vous en ce moment. Allez, on va voir quel obstacle majeur cette situation peut mettre sur votre route et qu'il faudrait surmonter. Vous avez eu le soleil. Alors, vous manquez quand même pas mal de ce côté solaire. Vous voyez facilement la vie en noir. Pour vous, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Les nuances, vous ne connaissez pas, alors qu'il faudrait en mettre un petit peu plus dans votre vie. Et dès que votre orgueil, en fait, est mis à mal, vous vous emportez facilement. Vous ne laissez pas de place à ces petites nuances. C'est soit on vous attaque, soit on vous aime. Point barre. Il n'y a pas le juste milieu. C'est soit on doit être d'accord avec vous, ou soit en désaccord. Mais on ne peut pas avoir un avis mitigé ou réfléchir par soi-même. Voilà ce qu'on peut dire dans vos obstacles majeurs face à ce trait de caractère qui vous pèse quand même un petit peu. Alors, vos principales peurs par rapport à ce trait de caractère, vous avez eu le 6 de denier. Et en fait, c'est simplement parce que vous avez peur de donner et de ne rien recevoir en retour. Ou de donner, mais aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que ces personnes abusent de votre gentillesse, de votre générosité, que l'on vienne vers vous juste par intérêt. Voilà ce qui vous fait peur en ce moment. Alors maintenant, nous allons voir quelle solution trouver à ce problème. Et vous avez eu le page d'épée. Alors avec notre petit page d'épée, on vous dit qu'il faut arrêter de tout analyser et d'analyser tout le monde tout le temps pour chercher l'excuse que vous attendez pour ne pas donner, pour ne pas justement aller vers ces personnes. Soyez un peu plus dans l'instinct, dans la joie de vivre. Ayez un peu plus l'esprit ouvert en ayant, comme on l'a vu tout à l'heure, cet esprit d'analyse certes, mais aussi de voir qu'on peut mettre quelques nuances dans des situations. Elles ne sont pas toutes bien ou toutes mal. Il peut y avoir du positif dans le négatif et du négatif dans le positif. Alors faites bien attention à ça. Ça sera la solution pour que vous sortiez de ce trait de caractère en fait qui vous pèse dans votre vie. Allez, on finit. Quel est l'avenir que vous pourrez avoir si vous suivez le conseil des cartes? Et vous avez le chevalier de denier. Il est rigolo, celui-là, moi je l'adore, celui-là. On vous dit qu'il faut être un peu plus dans la tolérance, un peu plus dans la patience. Il va falloir quand même prendre certaines responsabilités face à vos engagements. Et ne faites surtout pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Il va falloir aller quand même au bout de vos projets en faisant preuve de courage et de détermination. Parce que vous avez, étant donné que chez vous, les situations sont toutes blanches ou toutes noires, vous avez tendance à abandonner un petit peu trop vite dès
qu'un petit obstacle arrive sur votre route. Allez, nous allons voir maintenant votre surtout, petit message de vos anges et de vos guides qui vous dit « Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. » Alors, votre ange gardien et vos guides, on vous dit à travers cette carte qu'il ne faut pas du tout avoir peur de partager, que ce soit vos connaissances, vos expériences, votre temps, votre amour, vos biens matériels et patati et patata, mais sans spécialement attendre quelque chose en retour. Offrez avec votre cœur. Devenez meilleur sans avoir peur du jugement des autres, du regard des autres, et vous verrez que votre ciel s'éclaircira. Très beau message également pour ce tas jaune. Hein. Allez, on met les petites fleurs comme ça. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième choix, donc avec notre petite fleur blanche qui symbolisait aujourd'hui la pureté. Allez, alors 2 cartes ont sauté pour savoir ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, quel trait de caractère vous caractérise. Et je les ai prises les 2. Vous avez eu le 6 de feu. Alors avec le 6 de feu, on vous dit que vous vous remettez un peu trop en question. Hein. Vous êtes toujours dans l'analyse, toujours dans le qu'en dira-t-on. Et vous avez peur de l'échec. Vous vous bâillonnez un petit peu trop tout ce qui est intuitif pour écouter un petit peu trop votre ego qui vous dit « Mais non, n'avance pas, tu n'y arriveras pas. Mais non, fais attention, qu'est-ce que les autres vont dire de toi ?» Bref, vous laissez un peu trop parler votre ego. Allez, avec la deuxième carte qui était le 2 de terre, donc qui est l'équivalent du 2 de denier hein, dans le tarot, on vous dit que vous êtes assez volcanique et colérique. Hein. Votre impulsivité et votre impatience créent souvent des frustrations et tout le monde n'arrive pas à vous suivre en fait. Tellement vous êtes dans l'hyperactivité, vous cogitez toujours à 100 000 à l'heure, donc laissez un petit peu ça de côté pour que les gens puissent vous suivre. Ils ne sont pas dans votre tête en même temps, hein. Donc s'ils n'arrivent pas à prendre leurs décisions aussi vite que vous, laissez-leur un petit peu de temps à ces pauvres gens. Allez, le problème que cachent ces 2 traits de caractère vraiment dominants chez vous et qui vous posent souci, vous avez eu le page de denier et on vous dit que c'est parce que vous êtes un grand rêveur ou une grande rêveuse. Hein, et vous planifiez beaucoup, vous imaginez beaucoup avant de vous lancer. Il vous faut un temps infini pour rendre concrètes vos idées, ce que vous pensez exactement. Et oui, ben ça crée beaucoup de frustration chez vous. Hein. Et alors, l'obstacle majeur que peut provoquer chez les autres cette attitude, vous avez le 3 de terre. Simplement, c'est parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et vous mettez 10 ans à prendre une décision, ce qui vous fait quand même rater pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités, et des fois qui sont grosses comme des baraques. Hein. Mais vous n'ouvrez pas cette porte qu'on vous met à moitié fermée devant vous, parce que vous avez peur de ce qui pourrait se trouver derrière cette porte. Là, vous avez même peur de sauter dans cet inconnu, alors qu'on le sait. Parfois, le changement est salutaire. Allez, maintenant, quelle est cette principale peur qui vous tenaille quand vous essayez de sauter dans cet inconnu, d'aller voir l'autre côté de cette petite porte, ou ne serait-ce que de regarder dans le trou de la serrure si vous voulez faire un premier pas? Allez, vous avez, on va continuer avec nos deniers. Hein. Vous avez notre roi de terre. Hein. Vous avez peur de ne pas obtenir l'approbation des autres, qu'ils vous retirent leur amour ou qu'ils vous manquent de respect parce qu'ils n'arrivent pas à vous comprendre, parce qu'ils n'arrivent pas à vous suivre en fait. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous avez cette peur, j'allais dire,
du rejet, c'est encore une blessure qui est mal cicatrisée chez vous, ça reste vraiment quelque chose, c'est une plaie ouverte en fait, et c'est ce qui vous retient dans le fait de ne pas aller vers cet inconnu et en fait d'être dans la joie pour pouvoir y aller. Vous avez tellement la trouille que vous restez surtout dans votre petite zone de confort. Allez, on va voir quelle est la solution pour pouvoir dépasser cette peur. Vous avez le 2 de feu, alors qui s'apparente au 2 de bâton pour les puristes. Il va falloir apprendre à planifier, à visualiser chaque étape. À la limite, prévoyez même l'imprévisible. Prévoyez d'autres plans, plan B, C, D, n'importe, mais planifiez chaque étape. Visualisez bien tout ça et préparez vos arguments à défendre devant les autres. Si vous croyez en une cause, vous pouvez la défendre. Et vous pouvez peut-être faire adhérer quelques personnes à cette cause. Il va falloir quand même vous donner le temps aussi de la réflexion. Réfléchissez bien avant de vous lancer et apprenez à être patient et non impulsif. Que ce soit dans vos décisions, dans vos actions, dans vos idées, prenez ce temps pour réfléchir, pour savoir ce que vous voulez exactement. Allez, quel est l'avenir que vous pourriez avoir si vous suivez le conseil de ces cartes, au point de vue émotionnel, bien entendu. La patience. On dit que vous retrouverez votre sérénité si vous ne résistez pas aux changements qui surviennent dans votre vie. Les changements, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont parfois salutaires. Et il va falloir aussi apprendre un peu plus à communiquer vos idées, vos émotions. Évitez également les excès de colère ou d'impatience. Vous devez vraiment être assez bien ancré, assez bien dans votre tête et dans votre corps pour justement vous lancer, mais en toute conscience. Il faut vraiment que vos projets et vos objectifs soient tellement préparés pour vraiment retrouver cette sérénité qu'il n'y ait plus rien d'imprévu. Malgré que l'imprévisible est toujours là, hein. Je vous rassure. Allez, quel est le message des anges et de vos guides pour vous qui aviez choisi le choix 3? Alors, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non. Je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors, avec cette carte, vos anges et vos guides vous disent que vous devez confier ce qui vous pèse à votre ange gardien. Apprenez à communiquer avec lui. Cela vous facilitera la communication aussi avec votre entourage, alors que ce soit un entourage proche, professionnel, amoureux, amical, je veux dire, voilà, ou familial, hein. Ne restez pas prisonnier du jugement des autres pour vous épanouir. Il est temps maintenant de prendre conscience que vous êtes une personne à part entière, unique, et que ceux qui vous aiment vous suivront toujours. Voilà ce que voulait vous dire ce petit tirage de Samhain, donc du Nouvel An Sorcier. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous le faire et je me suis amusée comme une petite folle. On se retrouve, comme ce tirage va paraître samedi, on se retrouve demain pour le sentimental qui est un petit peu bizarre aussi, je l'avoue. Oui, j'ai fait un peu dans la bizarrerie pour ce week-end. Allez, lâchons un petit peu les fauves et tous mes excès en tout genre. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.